Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 façons d'accéder à Flux One, l'IA Sensation, qui est considéré comme le concurrent direct de Midjourney. Et vous verrez que cette IA disponible en open source surpasse même sa rivale à certains égards. C'est parti. Flux One est un générateur d'images gratuit qui est particulièrement doué pour les photos réalistes. Si vous voulez intégrer des textes dans votre image, cette IA démontre également de très bonnes performances à ce niveau. Vous pouvez très bien voir sur ces images que la qualité est vraiment top. Alors, cette IA a été développée par Black Forest Labs. C'est une start-up basée en Allemagne qui privilégie l'accessibilité et la transparence à grande échelle. Vous constaterez que la qualité des images est juste impressionnante. Comme je vous l'ai dit au début, Flux maîtrise bien l'intégration des textes dans les images, comme vous pouvez le voir ici. Le texte est long et il n'y a aucune distorsion ni autre erreur là-dessus. Voici d'autres exemples de photos réalistes. Vous pouvez voir à quel point cette image est belle. En général, les démos sont toujours impressionnantes, mais on va tester ça nous-mêmes pour voir les réelles capacités de l'IA. En tout cas, de ce qu'on peut voir sur cette page de Black Forest Labs, Flux vous permet de générer des illustrations, des images de type animé, des photos réalistes, des portraits et même des textes dans l'image. Je précise que Black Forest Labs a déployé 3 modèles pour Flux. Flux Schnell qui est conçu pour le développement local et l'utilisation personnelle. Il y a aussi Flux Dev destiné aux applications non commerciales. Et enfin Flux Pro qui est tout simplement le modèle le plus abouti. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment accéder et utiliser cette IA gratuitement. Je vais vous donner 3 options. Alors, pour la première option, vous pouvez utiliser Flux via Hugging Face. Vous pouvez voir que nous avons ici les 2 modèles, Flux Schnell et Flux Dev, et vous pouvez essayer les 2 modèles, mais ont juste testé sur Flux Schnell. Donc je clique dessus et là vous êtes redirigé vers une interface vraiment très simple. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'options. On a juste la barre des prompts ici, puis si je clique sur les paramètres avancés, vous pouvez juste modifier le rapport hauteur-largeur ou encore le nombre d'étapes d'inférence. On va quand même tester l'outil. Je suis vraiment curieux de voir le rendu du texte dans l'image, donc on va tester ça. Franchement, je suis bluffé. Après, j'ai essayé de mettre le texte entre guillemets en français. Mais là, ça ne marche pas. L'IA ne comprend que l'anglais visiblement. Du moins, pour le moment. Il existe une autre méthode pour accéder à Flux via CART-AI. Nous pouvons trouver de nombreux modèles de Stable Diffusion sur cette plateforme, mais il y a aussi Flux. Inscrivez-vous et bénéficiez de l'essai gratuit pour utiliser Flux. On clique dessus et nous avons cette interface qui apparaît. Nous avons notamment la barre des prompts. Donc, on va essayer ça tout de suite. On va générer la photo d'une belle femme aux longs cheveux bouclés portant une veste et des lunettes dans une rue. Nous allons écrire le prompt en anglais. En bas, on peut choisir le rapport hauteur-largeur. Je vais le faire en 16/9. Vous avez également le paramètre des graines, ici. Vous pouvez juste le mettre en aléatoire. On va maintenant cliquer sur Générer. L'image générée est vraiment très bien. Beaucoup mieux que Stable Diffusion, je trouve. Regardez-moi ces détails. Et encore. On utilise là Schnell, le modèle le moins avancé de Flux. On va retester avec les textes avec ce prompt. Alors, je ne sais pas pourquoi l'IA nous propose d'office une illustration, mais en tout cas, le texte est bien intégré et intégré correctement à l'image. Parlons maintenant de la 3e et dernière option pour accéder à Flux, c'est avec Glyph.
Inscrivez-vous avec votre compte Gmail. Puis cliquez sur le bouton Build en haut de l'écran. Cliquez ensuite sur le grand plus et choisissez Image Generator. Et l'interface avec la barre des prompts apparaît. En bas de la barre d'invite, cliquez sur les modèles. Là, vous verrez Stable Diffusion, DAL E3 et bien sûr Flux. Les 3 modèles sont disponibles. C'est super qu'ils proposent aussi le modèle le plus performant, Pro en l'occurrence. Gratuitement, je sélectionne Flux Pro et j'écris mon prompt. Donc pour voir si les images générées offrent la même qualité que les démos, on va générer la photo d'un vieil homme comme celle qu'on a vue sur la page d'accueil de Black Forest Labs. En bas, on va choisir le format paysage. Dans les paramètres avancés, vous pouvez définir le nombre d'étapes qui est défini par défaut à 28. Vous pouvez également contrôler la puissance du prompt, mais je vais garder les paramètres par défaut. Après, je clique sur Run this GIF ici à droite. Regardez-moi cet homme. Les détails, le réalisme, c'est juste incroyable. Je vais utiliser le même prompt sur Midjourney pour voir. Je précise que j'utilise la version 6 de l'IA. Je vais en sélectionner une. J'aime bien celle-ci et on va la comparer avec l'image de Flux. On voit bien les différences au niveau de la texture de la peau et des détails. L'image de Flux semble plus nette. Après, l'image générée par Midjourney ressemble plus à une vraie photo. Il y a plus de naturel dans le rendu. Voyons maintenant avec ce prompt pour générer l'image d'une femme portant une veste noire et une robe rouge marchant dans une rue de Tokyo. Voici l'image de Flux et celle de Midjourney. Si je compare les deux, je penche plus pour Flux. Il n'y a aucune distorsion ni aucune déformation pour les deux images, tout est parfait. Mais pour le coup ici, l'image de Flux est plus naturelle que celle de Midjourney. Pour terminer, on va générer l'image d'un robot qui écrit au tableau. Voici le résultat sur Flux. Le robot ne tient pas exactement une craie et a plus l'air de montrer le texte, mais le texte est correctement orthographié. Et voici les images de Midjourney. Sur certaines, le robot est OK et pas le texte. Sur d'autres, c'est l'inverse. Voilà. Comme on a pu le voir, Flux semble parfois plus performante que Midjourney, mais le plus intéressant ici, au-delà de la qualité des images, c'est que Flux est disponible en open source. En tout cas, que l'IA surpasse Stable Diffusion en termes de réalisme. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Amusez-vous à comparer Flux avec d'autres générateurs d'images et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez à nous laisser un pouce bleu à cette vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. À très vite!